Elles sont pour la plupart femmes au foyer. Chaque jour, elles se réveillent aux aurores pour faire le ménage avant de s'adonner à leur activité principale, le faniko. Le faniko en langue malinké signifie laver l'habit. Cette expression s'applique à toute personne qui s'adonne à cette activité de lessive. On a dit tu mangeras la sueur de ton front. Donc chacun doit se chercher, chacun a besoin de manger dans sa maison. Si tu n'en as pas, que tu te lèves tôt pour venir chercher ton pain, c'est une bonne chose. Ce sont des femmes qui sont des femmes battantes, souvent des femmes qui n'ont pas le juste moyen même pour s'occuper de leur famille, mais quand même elles arrivent au moins à s'occuper au moins, envoyer au moins le minimum à la maison. C'est un métier noble, il faut encourager certaines femmes. Autrefois, ce métier était essentiellement exercé par les hommes dans les eaux boueuses du Banco, une rivière située sur l'autoroute du Nord en direction de Yopougon. Depuis quelques années, les femmes se sont faites progressivement une place dans le domaine, en apportant leur touche particulière. Aujourd'hui, plus besoin de faire du porte-à-porte, plus besoin d'aller à la rivière. Assises sur de vieux mortiers, sous cet arbre, ces lavandières viennent là chaque jour, espérant avoir du travail. Pour sortir de la pauvreté et assurer la pitance quotidienne, elles se réveillent même tard dans la nuit lorsqu'elles sont sollicitées pour un ménage. Des fois on est là à 4 heures, des fois à 6 heures, souvent même à 2 heures du matin. Il y a des clients qui demandent à ce qu'on vienne vite faire la lessive avant qu'ils ne partent au travail. Mon mari n'est pas bien placé, donc je suis obligée de venir me débrouiller pour aller nourrir les enfants. Elles viennent de plusieurs communes d'Abidjan, Abobo, Koumassi, Trècheville pour la plupart d'entre elles, pour monnayer leurs services avec pour seul matériel des mains pleines d'énergie et un objet servant à frotter le linge. 6 heures, on marche pour quitter Abobo pour venir ici. On fait ménage, on lave maison, on lave douche, tout. Souvent 3 000, 2 000, 5 000. On vient se débrouiller, laver les habits. Il y a des jours on ne gagne rien. On rentre comme ça. Il y a des jours je gagne 5 000, des fois 2 000, souvent rien. Les personnes qui louent régulièrement leurs services se disent satisfaites. Certains se sont même fidélisés à ces lavandières dont le carnet d'adresse est bien rempli. On a l'habitude de l'appeler. Chaque jour, quand habit de ma grâce, elle travaille. Et les habits sont sales. Elle m'envoie, elle l'appeler. Elle vient laver ça chaque jour. On est satisfait du travail. Quand on va chez les gens, quand ils sont gentils, donc ils prennent nos numéros. Donc quand ils nous appellent directement, on fait direct là-bas. Donc quand on finit là, on vient s'asseoir ici encore. Ces femmes issues de milieux défavorisés rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur métier, les mauvais payeurs. Souvent, on voit chez les gens, on travaille, tu dis 5 000, tu finis de travailler, ils vont dire oui, tu finis de travailler, quelqu'un te donne, eux te donnent 2 000. Tu es obligé de prendre, plus que tu es allé travailler chez eux. Tu parles là, ils te disent qu'on va te convoquer. Vous jugez le prix d'abord, mais quand tu finis son travail pour te donner l'argent, c'est problème. Ils trouvent que l'argent est trop pour le travail que tu as fait. D'autres aussi t'appellent, soit viens à Bergerville. Quand tu arrives, ils te disent non, aujourd'hui le travail, c'est pas la peine. Mais tu as payé transport. D'autres aussi te disent fais à la fin du mois. À la fin du mois, vous êtes entendu, tu as fini le travail. Mais pour te payer à la fin du mois, c'est tout un problème. Donc en tout cas, on prend beaucoup de risques. Mais cela n'enlève rien dans leur courage. Ces braves dames se disent fières de gagner proprement leur vie au lieu de s'adonner à des activités moins honorables, telles que la mendicité et la prostitution.